Malgré la victoire de Nantes, c'est une belle fin de saison avec une 10e victoire et puis une salle pleine, du spectacle, du suspense. C'est ça que tu retiendras de cette soirée? Oui, bien sûr. Il y a de la déception quand même parce qu'il y a un moment donné où on a beau dire on joue pas le top 8, on a beau dire on prend les matchs les uns après les autres, à partir du moment où on est aux portes du top 8, ben, on a envie d'y aller, quoi. Et c'est vrai qu'un coup du sort ça aurait été sympa. Maintenant on est 9e et c'était vraiment ma première préoccupation. Je voulais absolument finir 9e parce que on est voilà, toutes les équipes qui sont en dessous de nous, c'est des équipes qui sont moins fortes que nous, qui ont fait une moins bonne saison que nous. Toutes celles qui sont au-dessus, elles ont fait une meilleure saison que nous. Et voilà, il n'y a rien à dire, là, tout est respecté. Bon, sur ce dernier match, ça se joue à la toute fin. On a le sentiment que vous auriez peut-être pu assurer la victoire un peu plus tôt. C'était en tout cas un beau finish parce que c'était un beau match déjà. Ouais, un bon match, je sais pas. Ouais, on n'arrivait pas à mettre d'intensité, on n'arrivait pas à prendre les rebonds, on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout des actions. Je me trouvais lourd. Maintenant voilà, on n'a pas un gros effectif et c'était ce 5e match en 2 semaines en fait. Donc voilà, parce que Lyon c'était loin du Lyon de la saison passée, des 2 saisons d'avant, même du début de saison. Donc je pense qu'on aurait pu avoir une plus large victoire. Maintenant c'est sûr que pour le public d'avoir un finish comme celui-là, c'était peut-être un peu plus agréable. Mais voilà, j'ai senti aussi des filles un peu fébriles parce que il y a toujours un petit peu d'émotion. On a essayé de jamais en parler, mais voilà, Pauline était un peu dans l'émotion. Même Courtenay, je sentais Courtenay extrêmement fébrile en fait, beaucoup plus que comme jamais je l'avais senti, alors qu'elle pouvait archi dominer. Donc voilà, maintenant on s'est commencé, on a gagné, on a 10 victoires. On va dire que c'est quand même, la saison elle est remplie, quoi. Il y a le sentiment, notamment en première mi-temps, que vous aviez vraiment, mais bon, ça c'est dans la continuité aussi des précédents matchs, mais envie de faire tourner le ballon, que ça circule vite, envie de vous faire plaisir aussi pour ce dernier match, j'imagine. Oui, on avait envie, et puis donc à un moment je pense qu'on aurait pu vraiment les enterrer dans le 2e quart-temps à un moment donné, sauf qu'on s'est vraiment relâché. On s'est relâché, j'ai fait tourner et on n'a pas. Je pensais que de faire tourner, les filles qui sortaient du banc allaient mettre beaucoup d'intensité. Et puis ça n'a pas été le cas. On n'a pas mis d'intensité et on sait qu'on en a besoin d'intensité. Et on les a laissés croire tout le long du match. Donc quand on y croit, de temps en temps on rentre des shoots qu'il faut. Nous on se crispe un peu, on fait des mauvais choix. Mais bon, on a maintenu l'essentiel, on est resté tout le temps devant, je crois. Elles n'ont pas dû mener très longtemps. Donc voilà, c'est un match plein quand même. On va faire rentrer justement les 5 joueuses du banc en même temps là, sur le début du 2e quart. Mais je voulais à un moment donné responsabiliser les filles. Je ne voulais pas attendre qu'il y ait trop de points d'écart en fait. À un moment donné où j'ai envie de voir Léa jouer avec de l'adversité, de voir Katia jouer avec de l'adversité, Maya aussi. Parce que quand il y a 20 points d'écart, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Je voulais vraiment les faire rentrer dans le match, puis qu'elles se sentent concernées tout de suite, qu'elles voient que voilà, de toute façon on a 10 joueuses et c'est important que les filles se sentent concernées. Donc voilà, et de les mettre en difficulté. Alors oui, j'ai pris un risque, la preuve, hein, c'est que mais c'est des risques qu'on veut parce qu'on a envie que aussi elle monte un petit peu, quoi. De voir Léa jouer sans Kébi à côté, c'est important pour nous, parce que la saison prochaine, Léa, j'espère qu'elle sera encore avec nous, donc c'est important qu'elle puisse prendre du temps de jeu. Voilà, de voir les joueuses faire sans Pauline, sans Sandra. Bon, on va dire, on a appelé nos 4 fantastiques toute la saison. Voilà, de jouer sans elle, il faut qu'à un moment on y arrive, quoi. Et en face, elle faisait rentrer ses jeunes. C'était un peu son centre de formation qui était sur le terrain, donc de faire rentrer le nôtre, c'était pas incohérent. Pauline qui termine sa carrière là, est-ce que ça te fait penser cette fin de carrière pour Pauline? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur elle? Pauline, c'est une fille extraordinaire qui est tout le temps heureuse de venir à l'entraînement, qui a tout le temps le sourire. On a eu une relation vraiment assez fusionnelle. Beaucoup de gens ont dit des choses sur elle et
en fait, moi j'ai tout de suite eu le premier rapport que j'avais eu au téléphone avec elle et après la première fois que je l'ai vue, voilà, on s'est tout de suite bien entendu. Elle m'a fait énormément confiance alors qu'elle a connu plein de choses, elle est championne d'Europe avec l'équipe de France. Et j'avais l'impression de continuer à lui apprendre des choses alors que j'avais rien à lui apprendre. Voilà, c'est toujours agréable de jouer avec des filles d'expérience, avec cette mentalité-là. Marine, quand elle a su mercredi qu'elle ne serait plus là, Marine a pleuré pendant 2 heures parce que voilà, elle est proche des jeunes. Donc c'est important d'avoir des choses comme ça dans une équipe, surtout comme la nôtre. Discours de fin. Non, pas du tout. Non. Je savais que j'allais sans doute dire un mot, mais je n'avais pas préparé. Je savais que ça allait venir tout seul. Il fallait juste faut faire attention à ne pas être trop dans l'émotion. Mais voilà, de toute façon, c'est des choses que j'aime bien. Et je pense que je fais la même chose avec les journalistes. Je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses et dire un peu la vérité. J'aime pas trop cacher. Alors des fois, on est un peu obligé. Mais voilà, j'aime bien dire les choses parce que comme ça, voilà. Et puis c'est ça le basket féminin aussi. C'est qu'il faut être près des gens. C'est des filles, voilà, elles sont proches du public, elles sont proches des gens et c'est important que les gens se sentent intégrés à l'équipe. Et je pense que voilà, moi c'est ma personnalité, donc c'est comme ça que je l'aime, donc c'est parfait comme ça. Aussi sur Courtenay, on en parle à chaque fois, mais elle sur son dernier match, elle a sorti peut-être un peu fébrile. Elle aurait pu faire encore mieux, mais elle marque encore quasiment 30 points. C'est une chose vraiment exceptionnelle. Tu n'en auras pas beaucoup des comme ça dans ta carrière finalement peut-être, hein? Non, sans doute pas. Il y en aura des différentes. Mais c'est une joueuse de 1 contre 1 exceptionnelle. Non, elle a des qualités athlétiques vraiment impressionnantes. Maintenant, voilà, j'espère que voilà, on a vu des grandes joueuses venir ici, des G. Capson, des Pauline Salagnac, voilà, qui ont fait leur place un peu à Mobile. On a un centre de formation qui est très performant parce que les gens, justement, c'est vraiment un tremplin, que ce soit pour les Françaises, pour les étrangères. J'espère vraiment que ça va être le tremplin. On va discuter avec elle, mais je sais pertinemment que même elle, je pense que maintenant elle a compris qu'il fallait, voilà, il faut qu'elle voie autre chose. Il faut qu'elle voie autre chose parce qu'il faut qu'elle se mette la barre plus haut. Tu l'avais préparé un peu différemment ce match ou c'était la même routine que d'habitude pour toi, comme pour les joueuses? Non, comme d'habitude. J'ai jamais parlé de dernier match, j'ai jamais parlé de... Non, parce que justement je voulais pas qu'on soit dans l'émotion, parce que c'était très important de gagner pour moi, donc je voulais absolument gagner. Maintenant, quel est le programme pour toi? Alors, tu vas pouvoir décompresser un peu ou là tu restes à côté du bidon avec la préparation de la semaine prochaine forcément? Je vais faire Pâques en famille, demain et lundi. On va s'arrêter 2 jours. Je vais essayer de pas répondre aux agents pendant 2 jours. Ça va être dur, mais on va essayer. Et, mardi, j'aimerais que toutes les joueuses restent encore une semaine. De toute façon, à ce que mardi, on puisse faire un bilan avec chaque joueuse, faire un bilan individuel, faire une soirée avec les joueuses, une fois que tout sera un petit peu évacué. Et puis après, on va s'attacher à travailler énormément sur la saison prochaine. Il va falloir qu'on aille auprès des partenaires publics, des partenaires privés, et qu'on construise quelque chose, parce qu'il faut qu'on construise le club financièrement, il faut qu'on construise le club sportivement sur les jeunes. Donc il y a un gros travail, et puis il y a l'équipe de France qui approche, donc il va falloir aussi que je m'en occupe un petit peu. Une reconstruction là, la saison prochaine, après ces 2 années qui étaient une certaine continuité entre les 2 années. Là, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau avec les joueuses et même au-delà. Oui, évidemment, ça va changer. Déjà, si on enlève Courtenay, c'est sûr que sans Courtenay, ça enlève quelque chose. Donc, il faut qu'on arrive à garder quand même une ossature. Et puis travailler avec des joueuses qui ont envie d'avoir un projet et qui ont envie de travailler dur, parce que pour venir à Mobile, il faut aimer travailler dur, parce que ça va être une saison très difficile la saison prochaine, donc il faut avoir un gros mental, il faut avoir une grosse volonté. Donc maintenant oui, on va pas reconstruire, parce que nous maintenant on continue. Le fait que ça fait 2 ans que je coach, j'ai pas peur de parce que ça va être la continuité de notre jeu, ça va être la continuité de ce que j'ai envie de faire, de ce que font les dirigeants. Donc ça se construit oui et non, comme tous les ans, ça a toujours été comme ça ici, même avec Hervé, même après les bonnes saisons. Oui, les effectifs restent 2 ans, puis 2 ans, souvent les filles, voilà, ça c'est normal quoi. Si les filles aussi sont intéressées, il y a des clubs qui s'intéressent aux filles, c'est qu'on a fait du bon boulot aussi. Donc c'est ça qui est important, quoi. Tu parlais un petit peu des filles, comme dans les groupes, tu as dit celles qui partaient.
celle qui est restée, il y a d'autres capacités comme Julie qui est quid de son avenir aussi. Et Maya, c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Je vais discuter avec elle. Je vais d'abord vraiment discuter avec elle. Et puis après, voilà, on verra. J'ai discuté que avec son agent pour l'instant, j'ai pas du tout discuté avec elle. Donc je voulais qu'elle se concentre sur sa fin de saison. Ce que Julie, c'est quelqu'un qui peut vite, qui est quand même vite dans l'émotion, donc c'était important qu'elle se concentre sur sa fin de saison et qu'elle soit ici ou qu'elle soit ailleurs. Je voulais vraiment qu'elle passe un cap sur sa fin de saison parce que je trouve qu'elle était un peu au ralenti quand même sur toute la première moitié de saison. Et je suis content parce que les 5-6 derniers matchs, elle a passé un cap et c'est important. Maintenant voilà, on verra de l'avenir, on en discutera ensemble calmement à partir de mardi. L'idée un peu du calendrier justement. Je pense qu'il va falloir qu'on voit déjà financièrement comment on va pouvoir avancer. Mais non, je ne fixe pas de date, limite. Je me dis même que peut-être au moins une étrangère, je peux peut-être attendre jusqu'au mois d'août pour la recruter, quoi. Donc je vais pas me presser.